Bonsoir mesdames, mademoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition d'information de ce vendredi 26 mai 1443 qui correspond donc au 3 septembre 2021. Cérémonie de prêche en Gomia, le guide spirituel de la révolution islamique a animé hier donc une grande cérémonie de prêche à Ngomi. Bonsoir mesdames, chers téléspectateurs et bienvenue. Comme je vous le disais tout de suite, une grande cérémonie de prêche a été organisée par le comité Igmalin Islamia de Ngomi hier, donc jeudi 2 septembre 2021. Cette cérémonie de prêche a été donc animée par le guide spirituel de la révolution Igmalin Islamia internationale, son excellence Dina Cheikh Oumar Siriboulet Farouk, en présence donc de grandes personnalités de la localité, des responsables religieux, des membres et sympathisants de la révolution Igmalin Islamia internationale. Le reportage c'est avec Aoudjma Snaïk et Bokar Tangara. Le guide spirituel de l'association pour le complément de l'islam, son excellence El Hadji Cheikh Oumar Seydou Koulibaly Ayatoullah Fiddin, a animé une grande cérémonie de prêche ce jeudi 2 septembre 2021, correspondant au 24e jour du mois béni de Muharram 1443 à Ngomi, en commune 2 du district de Bamako. L'objectif de cette grande cérémonie de prêche était de sensibiliser la population de ce beau village et environnant, tout en leur montrant l'existence de l'association Ikmaldin au sein de leur localité. Initiée par le comité Ikmaldin de Ngomi, présidé par M. Daoud Nyare, la population de Ngomi et environnant, les membres et sympathisants de l'association Ikmaldin El Islamia, les autorités politiques, administratives et coutumières de la localité, les leaders religieux, les femmes et les enfants, tous animés d'un sentiment de joie, ont massivement répondu présents au rendez-vous. En présence d'une foule impressionnante, le guide spirituel de l'association Ikmaldin, très bien habillé en bleu complet et accompagné d'une forte délégation, a fait son entrée triomphale et chaleureuse sur le lieu de prêche aux environs de 22h30. Après un accueil brillant, réservé à l'endroit de l'incomparable Farouk et à sa délégation, et après les mots de bienvenue de l'imam de la localité, le guide prit la parole. Wallahi anu foli ka kan ka da kan kuma tɛna jɛnya Faruku ka wajuli i tɛ kiritigɛli m'a kɔnɔ i tɛ mɔgɔ lagosi m'a kɔnɔ o de wajuli kɛnɛ kan o de wajuli mais wajulikɛla caman bɛ yen sisan kiritigɛliw lagosiliw an b'Ala subahanahu wa taala deli a ma don o min na Ala kana n'a don o la. Amen. A bɛ sira min kan Ala k'a bila o sira in kan. Amen. Halisa Ala k'a sinsin. Amen. Ka si kuntalajan di an ma. Amen. Ka kuma ninnu min bɛ fɔ a lamɛnko ɲuman k'o di an ma. Amen. Tɔn in Ala ka tɔn in sinsin. Yarabi. Ala k'a barika. Amen. Ala k'a barika. Amen. A bɛ barika ni sira min Ala subahanahu wa taala de b'o dɔn an b'Ala deli Ala kana n'o sira ye. Amen. Ka foli di bɛɛ lajɛlen ma. K'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn. Dans son allocution, il nous a prêché la vérité du Tout-Puissant Allah tout en nous rappelant que le Mawlud Nabawi du Saint-Prophète s'approche à grands pas. اللهم صل على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. نيامبوريسا أمي صلي دلولا سوكيرا مكا والسليم أمي صلي محمد المختارك والسليم هاشمي يومي غدي على يناك دالي بي أبي محمد صلي أكا
Ami solli asomo sanumo Salim. Ami solli alofatugo banyuma beka Salim. dande Muhammadu min bonyana Sikatala feo. murami kalo minani ni to ko muharamu Allah akbar. islamaya san kalo folo Odo. neni zara Naam. kalo min bijo Kulubali. abi fode mako safar kalo Odo. islamaya san kalo fulana Sikatala. no sa Kulubali. kalo min bijo abi fode mako arabiul awwali Allah akbar. no do makalo bamanangana Kulubali. ode kira Muhammadu Mustafa bangeni kalo Odo kulubali. amba do mina mauludu kalo Odo sikatala feo. ambe dugo ke ala ka jo ambe kene nyama Amin. mauludu do ala ka jira ambe kene na Amin. ala ka nya nyene ma banyu mo ve Amin. ala ko ke kira ara bonye kama Amin. sallallahu rasuli Wasallam. monde meto binindima Allah akbar. ijando mauludu shula Chedu. na so nyene ma yakono Wala wala. kana so akate meikati Ayabada. ise fenye Naam. niso jajirala Kanaka. ala tanuni ni ala baraka dalila Wala wala. mauludu bonyenina keni toto Ake. billahi Allah akbar. muro lahara kote Ayi. mama ye mauludu bonye Wala wala. sabu ko kira ka banyeni niso jadu Odo. ka afo ka baraka da Wala wala. ni belebele ngen nali Naam. tallahi Oh. jiya kono ya ibani Sedu. nyani ikase Kana lahara ngodo faruku. wuli bani do Sikatala feo. muro Dama kelengele. ala de ya fanye kurane kono la in shakartum Naam. la azidannakum Afrata. nana ala hina naula nga jong Wala wala. kenyuma ya kanye Keleka. na baraka da nga nemola ne ala kalela bi aujidi Sikatala feo. muru Naam. maudu kela nyuma be Wala wala. maulu tigani ngani ya fula Ayi. yede kelimpi Odo. ko kira Muhammadu ka bangani na Che. ande ala fo ka baraka da Wala wala. ni kira ka bangani Aha. sabu kira bangani kera o ma here Odo. akera ma nema Sikatala. akera ma bonye Wala wala. mana bangani san kumbana an se mi ni sojala ala baraka dalila amu ke ka kira ka bangani kumbe Sikatala feo. Muhammadu kala nyuma be Kulubali. Muhammadu bi kenni ngani indi Sikatala bawo mundi. tarima fam Abe fam. otumana na sabatira Kulubali. ko Muhammadu ala folidi Aha. ala baraka dalidi do Naam. ni kira ka bangani Aha. ala kalela qur'ane kono Kulubali. baraka da ba nyuma onye Naam. ma baraka da Keleka. ne ala ba ojidi Sikatala feo bawo mundi. wala ni Muhammadu ka cheka Wala wala faruku. jiya kono ya iba Sikatala. depuis masalahara Kana ngodo. wani ala taka ka fara Muhammadu ke chugo nyuma ka Wala wala. la bunya do yala de be min da do Sikatala feo. ala ka nyi Muhammadu ke ba nyuma ona Amin. ala ko ka nyi kira yara bunya kama Amin. sallallahu rasuli Wasallam. mu fitri wala de kafiri Odo. Muhammadu de nana ala ko imbe fanye Odo sikatala feo. ala be min ve ate min ve ale de nana be fanye Sababu nyuma. ni kira do yi bulu Allah akbar. ala te se ka bunya e bulu Abada. ko chomi o te se ka bunya e bulu Sikatala feo ne chen. wuli bali do Kana ngodo. aka mollu su jirana Amin. ako ke kira bonya kama Amin. sallallahu rasuli Wasallam. C'est aux environs de 0h10 que cette grande cérémonie de prêche a pris fin par de grandes bénédictions et l'adhésion de plusieurs fidèles musulmanes et musulmans dans la grande association Ikmaldin El Islamia pour qu'ensemble nous nous combattions dans le chantier d'Allah. Que le Tout-Puissant Allah nous montre un autre lieu de prêche. Voilà, merci donc au guide Farouka. Nous allons continuer cette édition sur la base de l'engagement du gouvernement malien de payer leur arrière de 5 jours, soit 200 millions de francs CFA, dans le cadre de l'opération spéciale de la viande bovine avant le lundi 6 septembre prochain. Les syndicats des bouchers ont temporairement suspendu leur mot d'ordre de grève, après donc 2 jours de grève. Mais à défaut de satisfaction, préviennent donc les syndicats, ils menacent de suspendre la vente donc de la viande dès la semaine prochaine. En effet, après 2 jours de grève, il a fallu l'engagement des autorités de transition pour trouver un compromis avec les syndicats de bouchers qui exigent le paiement de leur arriérés de 5 jours, soit 200 millions de francs CFA, occasionnés dans le cadre de l'opération spéciale de la viande bovine. Le gouvernement s'est engagé à payer leur arriérés avant le lundi prochain. Suite à cette promesse, les syndicats ont décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève.
À défaut de satisfaction, prévient-il l'imminence de suspendre la vente de la viande dès la semaine prochaine. Pour rappel, le gouvernement, les syndicats des bouchers et marchands de bétail ont conclu un accord après 20 jours de discussion pour baisser le prix du kilogramme de la viande à Bamako et Kati le 6 juillet dernier. À travers cet accord, les bouchers se sont engagés à vendre la viande avec os à 2300 francs CFA et la viande sans os à 2800 francs CFA pour une durée de 2 mois à compter du lundi 12 juillet 2021. Il s'engage aussi à respecter et afficher le prix du kilogramme, respecter le poids de la viande vendue et les normes sanitaires, se soumettre au contrôle de l'application des dispositions de l'accord. Pour sa part, le gouvernement, à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce, s'engage à payer aux bouchers abattants une subvention à la consommation de 45 000 francs CFA par carcasse de bœuf abattu. Mais à la surprise générale, les syndicats des bouchers ont unilatéralement annoncé l'arrêt d'abattage. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a le regret d'informer les populations de l'arrêt unilatéral des opérations d'abattage par l'un des syndicats signataires du protocole d'accord relatif à la commercialisation de la viande bovine à Bamako et Kati en dépit de la poursuite du paiement de la subvention, s'effectuant dans le cadre du respect strict de la procédure budgétaire est en vigueur dans notre pays, déplore le communiqué du ministère de l'Industrie et du Commerce. Les femmes ont changé de posture aujourd'hui. Elles sont dans une posture dynamique. C'est à propos du directeur de l'information et des relations publiques des armées, le colonel Suleiman Dambe, ont été donc tenus au cours de sa rencontre mensuelle avec la presse, pour faire donc le point de la situation sécuritaire du pays. C'était donc hier, jeudi 2 septembre 2021, dans la salle de conférence de la DIRPA. L'objectif de cette rencontre mensuelle est d'établir un lien entre les forces armées maliennes et les hommes de médias pour ricocher une communication de proximité avec les populations. Il y a 3 ans, nous essayons d'avoir la presse au sein de la DIRPA pour échanger sur les principales informations dont disposent les femmes en matière d'opération. C'est important pour nous de communiquer avec la presse qui constitue le relais pour qu'enfin les journalistes puissent donner l'information fiable à la population. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un environnement communicationnel très intense et l'information va comme de l'éclair. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont en train de prendre le pas sur la presse classique. Et il est de notre devoir de relayer nos informations à travers ces médias classiques, a déclaré le colonel Suleiman Dambélé. Aussi a-t-il révélé, le retranchement actuel des terroristes relève du fait de l'adaptation de la nouvelle posture des femmes. Les populations ont une forte attente envers leur armée, compte tenu de la situation sécuritaire que nous vivons depuis 2012. Nous leur disons que les femmes ont changé de posture. Aujourd'hui, elles sont dans une posture dynamique parce que ce sont elles qui vont chercher les terroristes maintenant dans leur retranchement, a-t-il affirmé. Par ailleurs, le directeur de la DIRPA a rappelé la complexité de cette crise que le Mali traverse et à laquelle chacun doit s'investir. Tout peut être considéré comme un ennemi, comme tout peut être considéré comme un ami, parce que nous ne sommes pas dans une guerre conventionnelle. C'est une guerre extrêmement difficile qui demande du temps et de la persévérance, mais nous la gagnerons, dira-t-il. Sécurité alimentaire. Le Japon vient d'offrir 1000 tonnes de riz au Mali. Sur cette quantité, 10 tonnes de riz ont été donc remises aux déplacés de Boulkessi installés à Bamako et ceux de la région de Mopti vivant au parc de moutons de Faladje.
Notre pays vient de recevoir un don de 1000 tonnes de riz offertes par le gouvernement japonais à travers le commissariat à la sécurité alimentaire. Objectif, soutenir les efforts du Mali dans la prise en charge de nos compatriotes en insécurité alimentaire dans la région de Mopti, Kidal et Ménaka. La cérémonie officielle de remise qui marque le lancement des opérations de vente promotionnelle de 3300 tonnes de riz issues du KR-19 a eu lieu hier. C'était dans la cour de l'Office des produits agricoles du Mali, OPAM, sous la présidence du ministre commissaire à la sécurité alimentaire Ridouane Ag Mohamed Ali, en présence du représentant de l'ambassadeur du Japon du Soleil Levant au Mali, Koji Fukuhara. Autorisée le 23 août dernier, cette distribution gratuite exceptionnelle de 1000 tonnes de riz répond à un besoin urgent visant à faire face aux séquelles de l'extension des conflits multiformes dans la région de Mob, de la pandémie sur l'économie des ménages et du changement climatique, explique le représentant de l'ambassadeur du Japon. Koji Fukuhara a rappelé que l'évaluation définitive de la situation alimentaire et nutritionnelle du plan national de réponse à 2021 estime à plus de 1,3 million de Maliens, dont plus d'1 million se trouvant dans les régions de Mopti et du Nord, qui auront besoin d'une assistance alimentaire pendant la période de soudure juin à septembre. Les femmes et les enfants seraient les plus affectés. En réponse à la demande du gouvernement pour y faire face, le Japon a exceptionnellement offert cette donation à notre pays. Le but étant non seulement de satisfaire les besoins urgents des populations vulnérables des régions de Mopti et Kidal, mais aussi soutenir les mesures de sécurité alimentaire sur le court et moyen terme, au profit de plus de 11 600 personnes, a précisé le diplomate. Elle vient s'ajouter à une remise le 30 juin dernier de 4 310 tonnes de riz du Japon au Mali dans le cadre de l'assistance alimentaire au titre de 2019, a rappelé le délégué de l'ambassadeur du Japon. D'un montant environ 1,5 milliard de francs CFA, ce don était initialement destiné à être entièrement vendu à un prix raisonnable pour faire baisser considérablement le prix consommateur du riz sur les différents marchés du pays. L'assistance alimentaire japonaise permet de fournir gratuitement du riz au Mali. Le gouvernement le vend sur le marché local à un prix accessible pour la population. Le fonds issu de cette vente, appelé fonds de contrepartie, servira à son tour à financer divers projets de développement socio-économique, a expliqué le diplomate. Cet appui alimentaire apporté régulièrement par le Japon au commissariat à la sécurité alimentaire à travers le don annuel du riz joue un rôle multiforme en contribuant à la régulation du marché céréalier, en favorisant donc le développement socio-économique et en renforçant la capacité de résilience des communautés, a salué le ministre commissaire à la sécurité alimentaire. En ce sens, a ajouté Ridouane Aga Mohamed. Pour y arriver, le ministre commissaire à la sécurité alimentaire a invité les acteurs impliqués dans sa gestion à œuvrer à ce que les personnes les plus nécessiteuses soient les vrais bénéficiaires de cette généreuse donation, avant d'insister sur la nécessité d'un suivi adéquat de l'opération afin que son impact soit véritablement visible sur les populations des zones concernées. Le premier don de 10 tonnes a été remis sur place aux déplacés de Boulkessi installés en Bamako et ceux de la région de Mopti vivant à Faladje. Au nom des bénéficiaires, Oudou Diallo et Aïe Diallo se sont dit heureux de recevoir le don. Ils ont remercié les donateurs, particulièrement le gouvernement du Japon, pour son appui à leur endroit. Suivons à présent les brèves internationales rassemblées commentées par Issa Taoré. Des fortes pluies se sont abattues mercredi dans l'est de l'Espagne, provoquant des inondations à Alcanar, notamment ville située à 200 km au sud de Barcelone,
Un gigantesque flot boueux a envahi les rues. Les autorités locales ont demandé aux riverains de ne pas sortir dans la rue et 2 routes de la zone ont été coupées, tout comme certaines lignes de train. Aucune victime n'était à déplorer mercredi à ce stade. La capitale Madrid, le centre-nord et la côte méditerranéenne du pays sont en situation de risque important de pluie et d'orage. Selon l'Agence nationale de météorologie, de fortes précipitations ont également été enregistrées dans la région de Madrid et en Navarre, dans le nord. Les épisodes de pluie torrentielle sont de plus en plus habituels en Espagne. En septembre 2019, 7 personnes sont décédées lors des crues dans le sud-est du pays et en 2018, 13 personnes sont mortes sur l'île de Majorque, dans l'archipel des Baléares. C'est une victoire pour les militants anti-avortement. Aux États-Unis, la Cour suprême a refusé de suspendre une loi du Texas qui interdit d'avorter après 6 semaines de grossesse, même en cas de viol ou d'inceste. La Cour suprême est en fait divisée sur la question, avec 4 juges sur 9 opposés à la décision. La haute juridiction ne se prononce d'ailleurs pas sur la constitutionnalité de la loi, mais invoque des questions de procédure complexes et nouvelles. Dans un communiqué, le président Joe Biden a dénoncé une loi qui viole de manière flagrante le droit constitutionnel établi par l'arrêt Roe Wade de 1973 qui a reconnu le droit des femmes à avorter dans tous les États-Unis. Cette loi, signée en mai par le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, est entrée en vigueur mercredi. Elle interdit d'interrompre toute grossesse une fois que les battements de cœur de l'embryon sont détectés, soit environ 6 semaines de grossesse. Or, plus de 85% des avortements pratiqués jusqu'ici au Texas ont lieu après 6 semaines de grossesse, selon les organisations de planning familial. Selon un sondage de la chaîne NBC publié mercredi, 54% des Américains estiment que l'avortement devrait être légal dans la majorité des cas. La chancelière allemande Angela Merkel marque l'ouverture officielle d'un nouveau centre de l'Organisation mondiale de la santé pour le renseignement sur les pandémies et les épidémies. Devancer les futures pandémies, c'est l'objectif du centre de recherche qui vient d'être inauguré à Berlin. L'OMS a mis en place ce hub destiné à détecter les épidémies. Financé en partie par l'Allemagne, ce centre réunira dans la capitale des experts dans plusieurs disciplines et mettra à leur service les technologies les plus en pointe. Il s'agit de collecter des données dans le monde entier, de les rassembler et de les évaluer. Et les résultats de ce centre seront partagés avec tous les pays, a expliqué Angela Merkel, la chancelière allemande. Le virus peut se déplacer rapidement, mais les données peuvent se déplacer encore plus vite, a ajouté le directeur général de l'OMS. Avec les bonnes informations, les pays et les communautés peuvent devancer les risques émergents et sauver des vies. L'urbanisation, la déforestation et le changement climatique sont autant de facteurs qui augmentent les risques de maladies transmises par les animaux. Volodymyr Zelensky est le deuxième dirigeant européen à être reçu par Joe Biden à la Maison-Blanche. Le président ukrainien est venu chercher le soutien de son homologue américain face à la Russie, avec en toile de fond la Crimée, la guerre dans l'est de l'Ukraine et le gazoduc Nord Stream 2. En contrepartie du soutien américain, Volodymyr Zelensky promet de réformer son pays. Nous sommes venus proposer de transformer l'Ukraine. Nous avons élaboré notre programme de transformation et nous aimerons discuter du rôle que les États-Unis voudraient jouer dans ce processus et dans la relance économique de notre pays. De son côté, Joe Biden a assuré son homologue ukrainien du soutien des États-Unis. Nous restons fermement engagés en faveur de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine face à l'agression russe et nous continuons de soutenir les aspirations euro-atlantiques de l'Ukraine. Nous revitalisons le partenariat stratégique entre nos deux nations et nous créons également un nouveau cadre de défense stratégique et un nouveau programme d'aide en matière de sécurité de 60 millions de dollars.
Une tragédie, c'est ainsi que Vladimir Poutine a décrit le bilan de la présence américaine en Afghanistan. Le président russe s'exprimait ce mercredi devant des jeunes à la télévision et évoquant le futur pays. Il a estimé qu'il était impossible d'imposer quoi que ce soit depuis l'étranger. Depuis la prise du pouvoir par les talibans, le Kremlin a accepté de reconnaître leur victoire, tout en les appelant à un dialogue national pour former un gouvernement représentatif. Durant 20 ans, les soldats américains étaient présents sur ces territoires. 20 ans, on peut le dire sans offenser personne, à tenter de civiliser les gens qui y vivent et en fait d'essayer d'y implanter leurs normes et standards de vie. Le résultat est une tragédie, une perte. Dans le même temps, la diplomatie européenne accélère les contacts avec le Qatar qui sert de médiateur avec les talibans. En jeu, la poursuite des évacuations des personnes qui veulent quitter le pays. Les autorités qataries ont de fait appelé le nouveau régime à autoriser la mise en place des couloirs humanitaires et la reprise des vols au départ de Kaboul. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme en compagnie de Rana TV. Nous sommes remercions le guide Farouk Allah, le Tout-Puissant. Lui donne une très longue vie et le protège toujours, ainsi que toute la grande famille Koulibaly. Nous faisons également des bénédictions à notre cher patrie, le Grand Mali. Que la paix et la prospérité règnent donc sur toute l'étendue du territoire national. Merci de votre attention. Merci de votre fidélité. Au revoir. À la prochaine.